L'examen du budget devrait être le moment où les Parisiens se réjouissent de savoir comment la mairie va agir pour les aider, les accompagner, soutenir leurs initiatives. Le problème de la ville de Paris, c'est qu'après 20 ans de mauvaise gestion, l'examen du budget consiste principalement à trouver de l'argent pour colmater les trous. Alors d'abord, la ville profite à plein de la hausse du foncier, avec 1,5 milliard d'euros qui tombent chaque année du fait des droits de mutation. 1,6 milliard d'euros sont prévus au budget de 2022. Vous avez augmenté ces droits de mutation en 2016, vous avez essayé de les augmenter encore l'année dernière, et comme on vous connaît bien, nul doute que vous réessayerez encore. À Paris, on taxe aussi les Parisiens pour nettoyer les rues et ramasser les déchets. 608 millions d'euros de recettes prévues en 2022. Je trouve que c'est important que les Parisiens puissent mettre ce montant en rapport avec l'état des rues de Paris. À Paris, enfin, on taxe, on châtie même les automobilistes. Alors accrochez-vous bien, selon les prévisions de ce budget 2022, les recettes de tarifs de stationnement et d'amende auront augmenté de 501% depuis 2013. Alors laissez-moi vous dire, vous n'êtes vraiment pas les meilleurs pour la collecte des déchets, mais vous êtes assurément les meilleurs pour la collecte de l'argent des Parisiens. Des tarifs municipaux des cantines et conservatoires à la fiscalité locale, en passant par le stationnement, absolument tous les leviers disponibles ont été utilisés pour ponctionner l'argent des Parisiens depuis que vous êtes élus. Si seulement cela avait permis d'éviter l'endettement, même pas. Le montant de la dette est passé de 1 milliard en 2001 à 7,7 milliards aujourd'hui, et il faut là encore le dire aux Parisiens, à 9,1 milliards si on inclut les loyers capitalisés. Alors, voyez, moi, ce 14 décembre, j'ai envie d'avoir une petite pensée pour les petits Parisiens qui attendent leur cadeau de Noël. Eh bien, qu'ils le sachent, au pied du sapin, vous leur offrez à chacun d'entre eux une dette de 4 426 € dont ils devront s'acquitter un jour. En attendant, leurs parents, qui sont bien lassés de devoir payer toujours plus pour toujours moins de qualité de vie, sont de plus en plus nombreux à quitter la capitale. Et c'est bien triste. Je vous remercie.